Salut, je vous présente dans cette vidéo l'activité 3, le chloroplaste, lieu de la photosynthèse. Nous allons voir tout d'abord une petite comparaison entre les cellules végétales chlorophylliennes et les cellules végétales non chlorophylliennes. Commençons donc par la structure et les organites présents dans ces cellules. D'abord, les deux cellules, comme vous le voyez, elles présentent une double membrane. L'externe, elle est nommée la membrane squelettique, donc elle est rigide, elle va donner le squelette, la forme à la cellule végétale, qui est presque hexagonale, presque. Et donc cette paroi, elle est formée de cellulose. La cellulose, ce sont les fibres présentes dans les végétaux et que vous savez déjà qu'on n'arrive pas nous-mêmes, les humains, à les digérer parce qu'on n'a pas la cellulase. L'enzyme cellulase n'est pas présente chez nous. Et par suite, ces fibres vont rester sans être digérées, passer dans le gros intestin et ils vont aider dans le transit intestinal, comme vous le savez déjà du brevet. Donc, les mouvements du gros intestin se feront de plus en plus à cause de ces fibres présentes qui vont le gêner. Et par suite, il va pouvoir évacuer tout ce qu'il contient. Et par suite, ces fibres, cette membrane cellulosique va nous aider à ne pas avoir des constipations. La deuxième membrane, c'est la membrane cytoplasmique. C'est une membrane, comme son nom l'indique, elle délimite le cytoplasme parce que vous savez que le cytoplasme, c'est un liquide. C'est le liquide où baignent tous les organites cellulaires. Et lorsque je dis baigne, lorsque je dis plutôt organites cellulaires, ce sont les éléments qui vont constituer la cellule, qui sont présents dans le cytoplasme, comme le noyau et plusieurs autres. Alors, pour éviter l'écoulement de ce liquide, j'ai une membrane qui le délimite. Ensuite, si j'entre un peu là-dedans dans le cytoplasme, je trouve une vacuole. C'est en fait un sac qui est bien volumineux dans une cellule végétale seulement et qui sert à stocker l'eau et les sels minéraux. Donc, en fait, c'est un sac rempli de liquide, rien de plus. J'ai aussi un organite très très important qui est le noyau. Il est bien volumineux, comme vous le voyez là plus clairement. C'est un organite bien volumineux et qui va contenir le matériel génétique, c'est l'ADN. Pour les autres organites, on ne va pas les expliquer cette année, vous allez les voir l'année prochaine si vous faites la bac scientifique. Je me contente d'expliquer un seul organite en plus qui est présent dans les cellules végétales chlorophylliennes et absent des cellules végétales non chlorophylliennes. Donc, puisque j'ai dit il est présent chez les cellules végétales chlorophylliennes et absent des non chlorophylliennes, donc sûrement ça a rapport avec quelle substance? Voilà, avec la chlorophylle. La chlorophylle, comme on a déjà vu, elle est contenue dans un organite nommé chloroplaste. En fait, les chloroplastes sont dans la cellule et même vous pouvez les trouver dans les parois cellulaires. Ils sont bien nombreux à l'intérieur du cytoplasme et bien c'est eux qui vont donner la couleur verte à cette cellule. Vous avez là le rôle des différents organites d'une cellule, donc déjà expliqué. À vous de les très bien retenir et de mémoriser la forme, la structure et les organites présents dans une cellule végétale. Dans une autre vidéo, nous allons apprendre comment dessiner cette cellule. Et voilà une question. Comparer la structure des cellules végétales chlorophylliennes à celle des cellules végétales non chlorophylliennes. Là, dans le verbe comparer, je n'ai pas une expérience, je n'ai pas des variables et des résultats. Ce sont deux structures à comparer. Et je vous rappelle, lorsque je compare deux structures, je n'ai qu'à relever les ressemblances et les différences. Donc, à vous maintenant de relever les ressemblances et les différences entre ces deux types de cellules.